Est-ce qu'on peut le lire ensemble, le verset 17, 1, 2, 3, allons-y. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le jour ou la semaine de la Pentecôte, Utawana poso ya kitela nous sommes en train de parler d'un sujet important. tozolobela mama likambo moko ya motuya Mais avant que je ne puisse m'aventurer dans ce voyage-là, yango ete nabembuka na kati ya mobembo j'aimerais wana vous transmettre les salutations de nos parents. nalingi napesa bino mbote ya baboti na biso J'ai eu les deux à tour de rôle ce matin au téléphone. bango mpenza moko nsima mosusu nayambaki bango na 6 heures du nzela matin, le téléphone sonne. J'étais avec quelqu'un. na 6 heures telefone apôtre yango elelaki Je lui ai dit, j'ai pas besoin de prophétie, ça c'est maman. alobi naza na besoin lisakoli te oyo Quand j'ai ezali pris le mama téléphone, j'ai regardé exactement, pas besoin de prophétie. ntango apôtre azwi telefone amoni mpenza Alléluia. amen Elle vous envoie les bénédictions et elle a déclaré sur moi ce matin et sur nous tous. Elle a dit que la grâce et la faveur de Dieu soient à notre partage, que sa bénédiction réside ici et que sa parole ce matin puisse nous procurer la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Alléluia. amen Et juste quelques minutes après, nete moke elekaki mon téléphone a sonné. yango singa mpe leli Pas besoin de lisusu. prophétie, c'était date. wana ezalaki likambo ya lisakoli te Alléluia. ezalaki bongo papa amen Et lui aussi nous envoie ses bénédictions et la grâce de Dieu pour le culte de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses serviteurs? Il est digne d'être célébré. Alléluia. amen Dad, il va participer à un culte d'ici à 13h. Nous, ici, on sera à 12h. ndadi ya koteya kuna na 13h Parce que Bruxelles et Paris ont 1 heure d'avance. La même chose que Mami a un culte ce matin à Paris mami mpe akoteya kuna na paris lelo où na elle va ntongo porter la parole de Dieu. esika ye mpe J'aimerais que tu fermes tes yeux pendant 1 minute, que tu élèves ta voix ensemble avec moi. Nous allons remettre les deux entre les mains de Dieu, demander à la grâce de Dieu d'être leur partage, que le Dieu qui les a appelés, le Dieu qu'ils servent, puisse visiter le peuple devant qui ils vont se tenir ce matin. Qu'ils soient les canaux par lesquels le Seigneur va faire du bien. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Que les miracles, les signes et les prodiges soient leur partage au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta faveur, ô Dieu de gloire, soit le partage de tes serviteurs au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, ô Dieu de gloire, que l'on sache qu'ils t'appartiennent, que l'on sache, ô Dieu de gloire, qu'ils sont venus en ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les signes qui accompagnent, ô Dieu de gloire, l'évangile éternel, soient palpables, éternel, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. amen Alléluia, acclamons le Seigneur Dieu de gloire. betela nkolo nzambe ya nkembo maboko Amen. amen Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de moto Dieu? moko aza na esengo akozala na bozalisi ya nzambe Amen. amen Alléluia. amen Amen. Alors nous parlons de nous comme étant le temple de Dieu, tozolobela na biso lokola batempelo na nzambe le temple du Saint-Esprit. tempelo ya molimo santu Nous avons commencé depuis la semaine de la Pentecôte, je le disais tantôt. tobandaki uta poso ya kitela na bandai deja koloba yango Alléluia. amen Et le thème de la semaine de la Pentecôte mpe mama likambo ya poso ya kitela était le verset 19 ezalaki nzela ya zomi na libwa de 1 Corinthiens chapitre 6 ya mokanda liboso ya bakolinto qui mokambo na dit, ne motoba savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? elobaki boye boyebi te ke bino bozali tempelo ya molimo santu D'ailleurs, qui est en vous? Alléluia. amen Qui est en vous? oyo eza kati na bino
Alors, nous avons parlé de la part du Seigneur. Nous avons suivi les enseignements. Et la semaine qui a suivi, nous avons parlé encore une fois du temple, de ce temple que nous sommes. Et cette semaine qui vient de se terminer, nous avons parlé et partagé sur le thème temple de Dieu, temple de gloire. Temple de Dieu, temple de gloire. Ce que je nous ai fait comprendre, je vais aller vite. Il y a tellement de vie à transmettre, pour ne pas dire il y a tellement d'informations à transmettre. Nous avons dit que lorsqu'on parle de nous comme étant le temple de Dieu, il y va de soi que nous soyons aussi le temple de gloire. Parce que là où le Dieu de gloire réside, là réside sa gloire. Alors quiconque peut être la demeure du Dieu de gloire est normalement censé être l'adresse de la gloire de Dieu. On ne peut pas séparer le fait d'être l'adresse de Dieu, le sanctuaire de Dieu, et d'être l'adresse où réside sa gloire. De la même façon qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa gloire, on ne peut pas séparer son temple de sa gloire. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte de ceci. Dans toute l'histoire de la marche avec Dieu, tout lieu qui est appelé par son nom est toujours le lieu où réside sa gloire. Tout lieu où les hommes se rassemblent pour l'invoquer est toujours l'adresse de sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alors cela serait incompréhensible, inadmissible que toi et moi puissions nous faire appeler temple de Dieu, résidence de Dieu, sans que sur nous soient vues les marques de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Amen. J'aimerais que quelqu'un dise après moi: sur ma vie, doit être vu les marques de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si ta vie avant cet enseignement était une vie couverte de honte, était une vie couverte d'opprobre, j'aimerais t'annoncer que ça ne doit pas continuer ainsi. Ça ne doit pas continuer ainsi. Puisque tu es le temple de Dieu, ta vie doit être une vie de gloire. Sur toi, les hommes doivent voir la gloire de Dieu. Sur toi, les hommes doivent voir les rayons de la gloire de Dieu. J'allais dire l'épreuve de la présence de Dieu. Je l'ai dit au courant de la semaine. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu sur la vie d'une personne, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu sur un temple, la gloire de Dieu est une preuve tangible. La gloire de Dieu est une preuve tangible. La gloire de Dieu est une preuve manifeste. Est une preuve manifeste. Non seulement du fait que nous appartenons à Dieu, mais du fait que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, cela est une preuve que la personne appartient à Dieu. Mais pas seulement ça. C'est aussi une preuve que Dieu est avec cette personne. Bien aimé, il est une chose que
d'appartenir à Dieu. ezali eloko moko ke oza ya nzambe Et il en est une honte que Dieu soit avec nous. eza mosusu mpe ke nzambe aza na biso Pourquoi j'ai expliqué au courant de la semaine mpona nini napesaki ndimbola nango na poso mobimba ce que j'appelle ici la présence de Dieu avec nous. oyo nazoloba awa bozalisi na nzambe na biso C'est la présence qui marque l'approbation de Dieu sur la vie d'une personne. ezali bozalisi oyo totalisa maboko ndima ete nzambe aza na mutu wana Ce sont les signes visibles que Dieu est en train de marcher avec cette personne. ezali bilembo oyo eza kotalisama ete nzambe azotambola na moto wana Ce sont des signes visibles que cette personne est en union avec Dieu. ezali bilembo oyo tokoki komona ke moto wana azali na boyokani na Est-ce qu'on est nzambe ensemble jusque-là? amen Alléluia. amen Alors la gloire de Dieu dans la vie d'une ntango personne na nzambe na bomo ya motu est une preuve bien-aimée ezali bilembo que Dieu est en train de marcher avec cette personne. ete nzambe azotambola na moto wana Ésaïe chapitre 22, nous avons lu au courant de la semaine. isaya mokapo atuku mibale na mibale totangaki yango na poso Chapitre eleki 15, le verset 25. nzela nango azobi na mitano na tuku mibale na Chapitre, mitano par verset 15 au verset 25. La Bible déclare ceci. Je vais lire rapidement. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici? Qui as-tu ici? Que tu creuses un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera, comme une pelote. Verset 19. Il te chassera de ton poste. L'Éternel t'arrachera ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera le siège de la gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes ceci. Il sera le siège de la gloire. Mais il sera aussi le soutien de la gloire. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette gloire va visiter, cette gloire va passer par lui. Cette gloire va résider à cause de lui. Mais cette gloire sera maintenue en place de génération en génération à cause de lui. Il sera le siège de la gloire de la maison de son père. Mais il sera le soutien de la gloire de la maison de son père. Alléluia, quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Amen. Bien aimé, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. J'aimerais répéter ce que j'ai dit au départ avant de couler. Il est impossible de séparer le temple de Dieu de sa gloire. Ceci doit pénétrer ton esprit. Ceci doit pénétrer ton esprit. Et remarquez ceci quand nous lisons la Bible. Jean donne ce témoignage de Jésus. Il dit ceci, la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans son témoignage, il continue et il dit ceci. Nous avons vu sa gloire comme la gloire du seul Fils de Dieu. Mais lorsque j'avance et je vais dans Romains, la Bible déclare tout ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Mais il ne s'arrête pas qu'à les justifier. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Bien-aimé, j'attire ton attention à savoir, à
tous les fils de Dieu est attaché une gloire. Impossible d'être fils sans une gloire. La Bible déclare que Christ a souffert afin de ramener plusieurs fils dans la gloire. Il est impossible de se faire appeler fils de Dieu sans qu'il y ait une mesure de gloire qui t'accompagne. Et aujourd'hui, selon notre contexte, impossible de se faire appeler le temple de Dieu sans qu'il y ait sur nous les marques de la gloire de Dieu. Nous avons vu sa gloire comme la gloire du seul Fils de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un. Le temps est déjà là. Puisque nous sommes appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Le temps est là pour que les hommes nous regardent et voient la gloire des fils de Dieu. De la même façon qu'il était le cas dans la vie de Jésus. Le temps est arrivé. Le temps se présente. Et lorsque la famille va regarder, ils disent, celui-ci est le siège de la gloire de cette maison. Lorsque ceux de la nation regarderont, ils disent, celle-là est le siège de la gloire de cette nation. Lorsque les nations de la terre regarderont, diront, réellement voici la lumière du monde. Une maison bâtie sur la montagne qui ne peut être cachée. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Dieu dit, je vais élever Eliakim. J'appellerai mon serviteur Eliakim. J'ai pris le temps de nous dire c'était quoi la définition, la signification du nom Eliakim. Le nom de Eliakim en hébreu veut dire ceci. Celui qui est établi par Dieu. Celui qui est relevé par Dieu. Le nom Eliakim fait mention de la résurrection de Dieu. Une résurrection qui vient de la part de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la mort avait frappé. La honte s'est certes manifestée. Mais il est arrivé un temps où Dieu s'est décidé de relever. Il est arrivé un temps où Dieu décide d'établir. C'est ça le sens du nom Eliakim. Mais la Bible nous dit qu'il est fils d'Ilkija. Ilkija veut dire l'éternel est ma part. Ou ma part c'est l'éternel. L'éternel est ma portion. Et je nous ai fait comprendre ceci, bien-aimés. Bizarrement, celui qui est établi est le fils de celui qui a fait de Dieu sa part. Ilkija veut dire l'éternel est ma part. Son fils, son nom veut dire celui qui est établi par Dieu. Il y en a un qui a fait de l'éternel sa part. Et à cause de cela, il y en a un autre qui naît de lui qui est établi à sa place. Qui est établi pour gouverner. Et je vous ai fait comprendre un principe important au cours de la semaine. Lorsqu'il est question de régner ou de dominer dans la gloire, il faut savoir faire de l'éternel sa portion. Il faut savoir faire de l'éternel sa priorité. Il faut savoir faire de l'éternel son tout. Car ce n'est que celui qui sort de celui qui fait de Dieu tout qui est établi dans la gloire. Est-ce qu'on est ensemble, quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible déclare, Dieu fait de lui le siège
de la gloire. Combien d'entre nous savent que Jacob était établi dans la maison de Laban comme le siège de sa gloire? Donc ça veut dire lorsque tu viens dans la maison de Laban, dans la période où Jacob travaillait pour lui, le siège de la gloire n'était pas Laban. Le siège de la gloire n'était pas ses fils. Le siège de la gloire de la maison de Laban était Jacob. Genèse chapitre 30, le verset 27. La Bible déclare ceci. Laban lui dit, puissiez-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Lorsqu'on parle du siège de la gloire, on parle de la raison pour laquelle la gloire a visité une famille. On parle de la raison pour laquelle la gloire visite une famille. On parle de la raison pour laquelle la bénédiction vient visiter une famille. Réveille celui qui est en train de dormir parce que ceci est venu pour toi. Lorsque tu entres dans la maison de Laban, même Laban lui-même sait que l'Éternel l'a béni à cause de Jacob. L'Éternel m'a béni à cause de toi. Et Laban est en train de supplier Jacob de manière à ce que Jacob puisse rester. Mais vous savez, j'aime une chose. Ce que Laban sait de Joseph n'est pas inconnu. Pardon, ce que Laban sait de Jacob n'est pas inconnu de Jacob. Laban n'était pas le premier à venir dire à Jacob que si je suis béni, c'est à cause de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 29, écoutez ce que Jacob lui dit. Tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Jacob savait que dans cette maison de Laban, l'abondance et cet accroissement, c'est parce que tu as fait de moi le siège. C'est parce que tu as fait de moi la porte. C'est parce que tu as fait de moi le canal par lequel il passe. Et puisque Laban m'a positionné, Dieu a béni la maison de Laban. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Bien aimé, il existe des personnes sur cette terre que Dieu fait, que Dieu forme pour être des sièges de la gloire dans certaines maisons. Le genre de personne, si tu te connectes à elle, l'Éternel bénit ta maison. L'Éternel fait prospérer tout ce que tu entreprends. Et Jacob n'est pas le seul de toutes les façons. Joseph, son fils après lui, était le siège de la gloire de la maison de Potiphar. Et pendant qu'il était en train de servir dans la maison de Potiphar, tout a commencé à prospérer dans la maison de Potiphar. Bien aimé, tu peux avoir 1000. Mais fais très attention à celui qui, lorsqu'il vient, il te prend de 1000 vers 1 million. Sois très sensible à l'apport d'une personne qui t'apprend du néant vers quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Joseph était ce genre de personne. Il a trouvé Potiphar dans une certaine dimension. Mais parce que l'Éternel était avec lui, tout ce qu'il a touché a commencé à se multiplier. La gloire de Dieu était sur Joseph. Bien aimé, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. La gloire de Dieu peut se manifester à travers ta vie, ce peu importe la position que tu occupes. Joseph dans la maison de Potiphar est venu d'abord comme un esclave.
Sa porte d'entrée, c'était celui d'un esclave. Acheté à prix d'argent. Mais cela n'exclut pas le fait que l'Éternel était avec lui. Rappelle-toi qu'est-ce que j'ai dit? La gloire de Dieu est une preuve que Dieu est avec une personne. L'Éternel était avec Joseph même en étant esclave. Et voilà pourquoi la gloire était toujours visible dans tout ce qu'il faisait. La Bible déclare que l'Éternel bénissait tout ce qui passait entre les mains de Joseph. Puisse Dieu te faire la même grâce en cette saison au nom puissant de Jésus. Puisse Dieu te faire grâce en cette saison de la même façon au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté qu'à être le siège de la gloire de la maison de Potiphar. Joseph a fini par devenir le siège de la gloire de toute l'Égypte. Pendant une période de famine, pendant une période de sécheresse, Dieu a élevé Joseph au point d'être le point focal de toute la nation. Bien-aimés, tous ceux qui quittaient une terre étrangère et venaient en Égypte pour chercher du pain, pour chercher du blé, étaient directement dirigés vers Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Pharaon dit. Genèse chapitre 41, le verset 55. Quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Écoutez, Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph. Bien-aimé, allez vers Joseph. Faites tout ce qu'il vous dira. Celui que Dieu établit dans une famille ou dans une nation comme le siège de la gloire est celui vers qui tous les regards sont dirigés. C'est celui qui a les clés pour ouvrir toute forme de porte. Voilà pourquoi la Bible dit de Eliakim, je mettrai la clé de David sur son épaule. Lorsqu'il ouvrira, personne ne pourra fermer. Lorsqu'il fermera, personne ne pourra ouvrir. Lorsque Dieu fait de quelqu'un le siège de la gloire, il devient un passage obligé. On ne peut plus le contourner. On ne peut pas progresser sans passer par lui. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Amen. Il dit allez-y vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira de faire. Bien-aimé, quand on parle du siège de la gloire, d'une maison, d'une famille, d'une nation, on parle de celui que Dieu établit comme l'autorité. On parle de celui qui devient le pilier. À l'exemple d'Eliakim, la Bible déclare qu'il va soutenir la gloire de la maison de son père. Je répète, il n'est pas que la porte par laquelle la gloire visite. Il devient toute une institution pour soutenir cette gloire, pour mener à bien cette gloire. Lorsqu'on parle du siège de la gloire d'une maison, d'une famille ou d'une nation, il est question de celui qui est devenu la couronne de cette nation. Celui qui est devenu la joie de cette nation. Le sujet de joie de cette nation. Le sujet de fierté d'une nation ou d'une maison. Lorsqu'on parle, bien aimé, du siège de la gloire, d'une maison, d'une nation ou d'une famille, on parle de celui qui devient la force de cette famille. Si tu veux savoir qui est la force de cette maison, va voir Joseph. Si tu veux voir celui qui est la raison pour laquelle le bonheur a visité notre famille, va voir Joseph. Soromoni biso to komi fier na honneur au to suite. Va voir Joseph.
Il devient l'adresse, la raison de la visitation de Dieu dans une nation. Et il devient l'institution à travers laquelle Dieu préserve ses grâces sur une nation. Est-ce que je parle à un temple de gloire ce matin? Bien-aimé, lorsque Dieu fait de toi un temple de gloire, lorsque Dieu fait de toi l'adresse de sa gloire, tu deviens la raison pour laquelle, tu deviens le sujet, tu deviens le canal par lequel la gloire de Dieu visite une étendue ou un territoire. Tu es la raison pour laquelle les choses vont mieux désormais. Mais lorsque je parle de la gloire de Dieu qui se manifeste autour de nous, ce sont de ces choses-là que je parle. Tu sors un matin, tu te réveilles. Lorsque ton père ou ta mère te regarde, sans dire des mots, lorsque tu vois dans son regard, tu sais qu'ils sont fiers. Lorsque tu es reçu quelque part, invité quelque part, tu sens que ta génération est fière de ta foi pendant leur temps et pendant leur saison de vie. Lorsque quelqu'un est ton ami, jour anniversaire, c'est quelque chose, bien aimé, c'est pas rien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu fait de quelqu'un le siège de la gloire, cette personne devient incontournable. Problème est la famille. Parce que nous croyons en son Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés dans le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Ça ne devient pas pour nous un sujet d'orgueil. Mais on devient sur la terre la manifestation de Dieu. Combien d'entre nous savent que pour que Dieu qui est esprit puisse agir sur la terre, il doit passer par un corps? Dieu doit passer par une vie. Dans toute l'histoire des Saintes Écritures, à chaque fois que Dieu veut sauver, à chaque fois que Dieu veut relever, à chaque fois que Dieu veut changer l'histoire de la vie de quelqu'un, il va chercher quelqu'un. Dieu cherche toujours quelqu'un pour sauver quelqu'un. Dieu passe toujours par un corps pour délivrer les autres corps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très important de savoir. Nous devenons la force, le pilier. Alléluia. Amen. Et cela ne se passe pas par notre propre force, je l'ai dit. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui habite les temples que nous sommes. Alors, Joseph est tellement devenu le siège de la gloire que lorsqu'on doit aller récupérer son père, il dit à ses frères, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vu. Bien aimé, j'insiste que quand on parle de la gloire, on parle de quelque chose de tangible. Il arrive un temps où le fait que tu appartiennes à Dieu et le fait que Dieu est avec toi doit être visible. Les hommes doivent voir que Dieu est avec toi. Les hommes doivent témoigner que Dieu est avec toi. Les hommes entre eux doivent parler du fait que Dieu est avec toi. Même tes ennemis doivent reconnaître que Dieu est avec toi. J'ai parlé d'Abimelech qui est venu vers Abraham. Genèse chapitre 21, le verset 22, la Bible déclare ceci. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais.
Bien-aimé, pour qu'un homme vienne te dire Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais, c'est parce qu'il a vu que les résultats de tout ce que tu fais défient ta force. Vont au-delà de ta force. Les résultats que démontre ta vie vont au-delà de ce que ta force peut produire. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Deutéronome, le chapitre 28, je pense, ou 8, dit quelque chose d'important que j'aime. Il dit, quand vous allez boire, quand vous allez bâtir des maisons, n'oubliez pas que c'est l'Éternel qui vous donne la force d'acquérir des richesses. Donc les richesses que vous allez accumuler, tout ce que vous allez faire, n'oubliez pas que la force vous est venue de quelqu'un. Bien-aimé, Abimelech regarde à Abraham, il dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, puisse Dieu te faire grâce en cette saison, d'avoir des résultats qui vont au-delà de tes propres capacités, d'avoir des résultats qui vont au-delà de ce que tu as mis comme effort, d'avoir des résultats qui vont au-delà de ta capacité financière. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Que le Seigneur vous fasse grâce d'avoir des résultats qui vont au-delà de ce que vous avez produit comme effort. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les hommes regardent à tes résultats et disent Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Des années après, Abimelech revient vers Isaac. Écoutez d'abord ce que Isaac dit quand Abimelech vient avec Picol. Genèse chapitre 26, le verset 27, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Mais écoutez la raison pour laquelle ceux qui ont chassé hier sont revenus aujourd'hui. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous. Bien-aimés, ceux qui ont rejeté hier sont revenus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les signes de la présence de Dieu, les signes de l'accompagnement de Dieu, les signes de la puissance de Dieu, les preuves de la présence de la gloire de Dieu sont visibles. Ceux qui t'ont rejeté hier sans serment viennent prendre serment de ta part. Ils voulaient avoir des assurances de la part de Isaac. Parce qu'ils savaient Amen. Alors tangu yango to bongisana parce que soki akomi mokonzi to akomi likolo akoki kosabiso mabe et yango to bongisa. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu est avec toi, lorsque sa gloire commence à se manifester, ceux qui ont rejeté hier reviendront en courant. Ceux qui ont haï hier vont te démontrer même le plus fort des amours. Parce qu'ils comprendront ceci. Vaut mieux être de son côté que d'être contre lui. Vaut mieux qu'on soit cité dans son équipe que jouer dans l'équipe adverse. Bien-aimé, vous savez, il arrive un temps dans la vie, lorsque tu te présentes et lorsque tu te manifestes, ceux qui sont contre toi préféraient mieux faire partie de ton équipe. Ils voient comment ils sont malchanceux de faire partie de l'équipe adverse. Parce qu'ils savent que le Dieu qui est avec toi est supérieur. Ils savent que le Dieu qui marche avec toi est supérieur à leur Dieu, est supérieur à leur croyance. Bien-aimé, que cela soit ton partage au nom puissant dans le Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il arrive un temps dans la vie où on n'a pas seulement besoin de parler. Vous savez, bien-aimé, Dieu est avec moi.
Tu vis dans la famille et chaque jour qui passe, tu répètes aux gens de la famille, vous savez, Ata Bocholinga, Dieu est avec moi. Bien-aimé, il arrive un temps où les paroles seules ne peuvent pas convaincre. Où les paroles seules ne peuvent pas convaincre. Où le Dieu dont tu parles doit se manifester. L'appel de la prière, pardon, du message de ce matin, c'est qu'un feu doit monter dans ton cœur. Un désir doit monter dans ton cœur. Le désir du Dieu dont tu as parlé, qu'il puisse se manifester. Je l'ai dit vendredi ici, Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mais il arrive un temps où on a besoin de voir Dieu. Il arrive un temps où on a besoin de vivre sa main. Il arrive un temps où on a besoin de témoigner de ses œuvres. Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie, mon père? Parce que là, devant le Jourdain, je n'ai pas besoin d'informations seulement. J'ai besoin que le Dieu qui a séparé les eaux, et j'avais vu, qu'il refasse la même chose. J'ai besoin que le Dieu dont j'ai entendu parler, qu'il vienne se manifester encore. Il arrive un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où nous désirons voir et témoigner que là, il a fait. Voici le droit de Dieu. Les magiciens de l'Égypte, bien-aimés dans le Seigneur, quand Moïse et Aaron faisaient certaines œuvres, la Bible déclare qu'ils en faisaient aussi de même. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Prenons l'exemple du signe où l'eau est devenue du sang. Par la main de Moïse, l'eau de la rivière s'est changée en sang. Et la Bible déclare que les sorciers de l'Égypte et les magiciens en furent aussi de même. Mais bizarrement, quand tu continues à lire l'histoire, quand il fallait mettre un terme à ce jugement, ce n'est pas les magiciens de l'Égypte que Pharaon a appelé. La Bible déclare, Pharaon a fait appeler Moïse et lui a dit, prie l'Éternel ton Dieu afin que les choses changent. Bien-aimés dans le Seigneur, ils peuvent pas copier. Mais lorsque ces choses émanent de l'Éternel, il n'y a que l'Éternel qui peut mettre un terme à cela. Oh, il n'y a que celui qui porte la marque de l'Éternel, celui qui a sur lui l'approbation de l'Éternel, qui peut changer les choses. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu. Parce que le signe portait la signature. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, bien-aimé. La gloire de Dieu. Et on a partagé de beaucoup de choses. Je ne pourrais pas revenir dessus. J'ai dit que pour vivre la gloire ou pour devenir la résidence d'une gloire tangible et manifeste, il faudrait pratiquer les offrandes et les sacrifices. Mais je ne vais pas venir là-bas. Aujourd'hui, bien-aimé, et c'est là qu'on va terminer, on va prier. La condition pour devenir, une autre condition pour devenir le siège de la gloire, nous devons être capables de voir et de maintenir le modèle. Être capable de voir le modèle et de faire et de vivre selon le modèle qu'on a. Moïse vient dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, vous allez me bâtir un temple. Mais pour que dans le chapitre 40, le temple soit approuvé par la gloire de Dieu manifeste, Dieu dit à Moïse, dans le chapitre 25, le verset 40, il lui dit, regarde et fais
d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Bien-aimé, j'ai besoin de ton attention ce matin. Dieu dit à Moïse, regarde. Deuxièmement, fais d'après le modèle qu'il t'est montré. Dieu commence à montrer à Moïse. Mais Moïse doit regarder pour voir. Mais même après avoir vu, pour qu'après cela soit sanctionné par la gloire de Dieu, il faut que Moïse fasse selon le modèle qui lui a été montré. Bien aimé dans le Seigneur, la vie dans laquelle la gloire de Dieu se manifeste, la vie dans laquelle la gloire de Dieu se manifeste, la vie sur laquelle la gloire de Dieu repose, c'est une vie qui est menée selon ce qui a été vu et selon notre alignement à ce modèle-là. Allons-y lentement et tu vas comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, il est important de voir. Mais comment voir? Vous allez vous rendre compte qu'il y a une place où on peut voir. Il y a un lieu où on peut voir. Il y a un lieu où on est capable de voir le modèle qui nous mènera vers la gloire. Moïse était à cet endroit-là. Cet endroit s'appelle la présence de Dieu. Moïse s'est retrouvé exactement à l'endroit qu'il fallait. Pas seulement pour entendre l'instruction, mais pour voir le modèle. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? J'aimerais t'emmener dans un parcours dans ce qui concerne voir. Hébreux chapitre 11, le verset 23. Vous allez vous rendre compte de ceci. Moïse est un voyant. Moïse est un homme qui a la capacité de voir. Mais je me suis rendu compte que dans son histoire, Moïse n'est pas le premier à commencer à voir. Ses parents sont les premiers à voir. Bien aimé, c'est parce que ça va nous conduire vers quelque chose de très important. Et je nous dirai plus tard. Hébreux 11, chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. La capacité de voir, bien aimé dans le Seigneur, ne commence pas avec Moïse. A commencé avec ses enfants. En réalité, la raison pour laquelle Moïse a été préservé, c'est parce que ses parents avaient vu. Si ses parents n'avaient pas vu, Moïse ne serait pas préservé. Ce qu'ils ont vu a fait en sorte qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Ils ont caché l'enfant pendant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Une raison des plus bizarres qui puisse exister. Comment ne peux-tu pas craindre la mort parce que tu as vu que l'enfant est beau? Tous ceux qui ont eu peur, est-ce que c'est parce que leurs enfants étaient vilains? Est-ce que c'est parce que leurs enfants étaient moches? Je crois que non. Mais je crois qu'il y a une perception qui allait au-delà de la beauté physique. En réalité, en disant qu'ils ont vu que l'enfant était beau, ils avaient vu que la destinée de l'enfant était glorieuse. Derrière la beauté physique se cachait la destinée glorieuse. Se cachait l'appel puissant. Bien-aimé,
Mais il y a une perception dans la vie. Il y a une vision dans la vie qui te pousse à prendre certaines décisions. Qui te pousse à prendre certaines décisions. Aussi dangereuses soient-elles. Cette vision te pousse à prendre certaines décisions. Vous savez, dans la vie, je me rends compte que la différence entre les hommes, c'est la qualité de ce qu'ils ont vu. C'est la qualité de ce qu'ils ont vu. C'est la qualité de ce qu'ils ont vu quand ils étaient seuls. C'est la qualité de ce qu'ils ont vu là où les hommes n'étaient pas. C'est la profondeur, la puissance, la supériorité, l'excellence de ce qu'ils ont vu. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimé, Moïse refuse de se faire appeler fils de la fille de Pharaon parce que ses yeux étaient en train de regarder quelque part. Bien-aimé, je répète encore, là où tu regardes définit les décisions que tu prends. La différence entre les hommes, c'est la qualité de leur vision. La différence entre les hommes, c'est ce qu'ils ont vu. Bien-aimé, quand tu vois un homme qui est obstiné à faire quelque chose, malgré les découragements qui viennent sur son chemin, ne lui pose pas la question, Zanini. Et puis c'est homonimi. Homonimi. Tout le monde en Espagne, moi, c'est moi qui ai la gagne. Et là, on y a bien ça, bien aimé, et là, quoi, moni, amen. Nous jugeons les décisions des personnes. Nous pensons qu'il serait dû décider autrement. Mais ce que nous manquons de capter, c'est qu'ils ont vu quelque chose que nous n'avons pas vu. Aussi vraie soit-elle, aussi fausse soit-elle, la différence entre les hommes, c'est ce qu'ils ont vu. Tous nos voisins ont monini. Écoutez ceci, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse regardait dans l'invisible. Moïse voyait ce qui n'était pas apparent devant l'œil de l'homme. Moïse voyait ce qui était visiblement invisible. Bien aimé, la différence entre les hommes, c'est ce qu'ils voient. Moïse était ferme parce qu'il voyait dans l'invisible. Et j'aime un homme du nom de Paul. Il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Bien-aimé dans le Seigneur, la plus belle chose qui puisse arriver en Christ, c'est que Dieu puisse imprimer dans ton esprit une vision. Une vision qui dirigera tes pas. Une vision qui dirigera tes pas. Une vision qui dirigera tes pas. Une vision qui dirigera tes décisions. Le plus beau cadeau que Dieu puisse t'offrir, c'est que tu vois. Que tu vois le plan de Dieu pour ta vie. Que tu vois ce qu'il a prévu que tu sois. Que tu vois le modèle de ta vie selon sa pensée. C'est ce qui t'accordera le
le courage et la force d'affronter la vie. Il regarde à ce qui est invisible. Même Jésus-Christ dit ceci. Il dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu verras Christ en train de guérir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce qu'il fait est la conséquence de ce qu'il a fait. Les jours où Christ ne faisait rien, c'est parce qu'il n'avait rien fait. Les jours où Christ ne guérissait pas, c'est parce qu'il a vu que Dieu n'a pas bougé. La Bible déclare ceci, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque la nuée se mettait à bouger, Israël levait le camp et suivait la nuée. Lorsque la nuée s'arrêtait sur un lieu, Israël s'arrêtait sur ce lieu. Ce que tu vois visiblement, tu vois un peuple qui se lève un matin, qui commence à marcher. Arrivé le soir, tu les vois s'arrêter et camper sur un lieu. Ils peuvent camper sur ce lieu 2-3 jours, même un mois. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont restés pendant un mois. Mais avant que tu ne le saches, les voilà levés en train de partir encore. Tu ne comprends pas, ce peuple va où il fonctionne comment. C'est à cause de ce qu'ils sont en train de voir. Bien aimé, ce qu'on voit nous emmène dans certains lieux. Et c'est encore ce qu'on voit qui nous fait quitter de ces lieux-là. Alléluia. Amen. Mais ce moni mobali akimi mwasi eza parce que amonakelo. Soko moni mwasi akimi mobali eza parce que amoni. Oyoka d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours à cause de ce qu'on a vu qu'on bouge. Même lorsqu'on a insulté, c'est une parole qui passe par les oreilles. Mais bizarrement, la manière dont Dieu nous a créés, on visualise tout. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, j'attendais de voir ce qu'il allait me dire. Parce qu'au moment où ces paroles percent mes oreilles, mes yeux voient. Bien-aimé dans le Seigneur, on bouge toujours à cause de ce qu'on a vu. Mais qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, si tu as mal vu, tu risques de prendre une mauvaise décision. Si tu as mal vu, tu prends les mauvaises décisions. Mais aussi, si tu as bien vu, sois prompte à prendre la bonne décision. Ne laisse personne retarder ta marche parce que ce que tu as vu, personne d'autre ne l'a vu. C'est la kakate. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as vu la nuée se lever, lève-toi et suis la nuée. Parce que la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie en dépend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur nous fait grâce d'avoir le visage dévoilé. Oh bien-aimé, si je peux faire une prière pour toi ce matin, c'est que tout voile qui t'empêchait de voir la pensée de Dieu concernant ta vie, Amen. de voir le modèle de Dieu concernant ta vie, que ce voile soit ôté ce matin au nom de Jésus. Que ce voile soit ôté de ton cœur au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que lorsque Paul est en train de parler aux Corinthiens, il dit ceci: nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Il nous fait comprendre qu'avant de contempler, il faut que le visage soit découvert. Il faut que le voile soit ôté. Bien aimé, que tout voile d'envoûtement de la sorcellerie qui t'empêchait de voir le dessein de Dieu concernant ta vie soit ôté au nom de...
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un visage découvert. Bien-aimé, pourquoi me sika mo esengeli omona? Amen. Il faut que tu vois. Dis après moi, il faut que je vois. Il faut que je voie. Il faut que je voie. Il faut que je voie. Il faut que tu voie, bien-aimé. Écoutez ceci. Proverbe chapitre 29, le verset 18. La Bible déclare ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux ceux qui observent. S'ils observent la loi. Je répète. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le mot hébreu traduit ici par révélation veut aussi dire vision. Si on peut le relire en ajoutant, en remplaçant par vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez cette sagesse. Ce que manifeste une vie est le résultat de la conformité à un modèle qui lui a été révélé. Ce que manifeste une vie est le résultat de la conformité à un modèle qui lui a été révélé. C'est parce qu'elle a se conformé à eloro moko batalisa kinga. Alléluia. Amen. Mais vous savez quoi? Le danger dans ces choses, c'est ceci. Des fois, ce qui est révélé n'était pas révélé à toi. Avait été révélé à ton père. Et il s'est conformé à ce qui lui a été révélé. Et ta vie ne commence qu'à subir, à manifester la conformité à une révélation qui a été donnée à quelqu'un. Alléluia. Amen. Je crois qu'au-dessus de tout ce que Dieu m'a appelé à faire sur la terre, je suis un prédicateur des familles. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et un combat spirituel, la délivrance des familles. Très souvent, total, mais on ne met pas assez d'accent sur ce que nous ferons aujourd'hui qui pourra impacter les générations qui viendront après. Parce que voici le danger. Le combat que mon père n'a pas vaincu vient sur ma vie. Et les combats que moi je rajoute aux combats qui sont encore invaincus multiplie les combats. Mais le mal de la multiplication, c'est que cette multiplication sera rajoutée sur le compte de quelqu'un d'autre qui vient après. Mais admettons qu'il ne soit pas assez fort ou qu'elle ne soit pas assez forte. Et qu'elle aussi, elle tombe dans certaines faiblesses et ouvre certaines portes. Il ne va pas combattre que ses propres combats. Va combattre les combats de son père, combattra les combats de son grand-père. Et le petit-fils qui va venir après. Imaginons ensemble la catastrophe. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Amen. Vous allez vous rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit dans le bien ou dans le mal, ce que nos vies manifestent, c'est le résultat d'une conformité. Abraham a vu
Il s'est conformé. La bénédiction d'Abraham est descendue sur Isaac. Mais à cause de ce que Abraham a vu et plus ce que Isaac lui-même voit de l'Éternel, la bénédiction de Dieu se multiplie sur sa vie. Mais ça ne s'arrête pas à lui. Parce que le Dieu qui vient parler à Jacob se présente comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Ceux qui leur ont été révélés et auxquels ils se sont conformés n'a pas impacté seulement leur vie, mais la vie de ceux qui sont venus après. Bien aimé, à la place de ce que le diable te révèle, j'aimerais que tu choisisses la révélation qui vient de l'Éternel. J'aimerais que tu choisisses la révélation qui vient de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que manifeste une vie est le résultat de sa souscription à un projet ou à un plan qui lui a été vendu. Bien aimé, c'est le résultat d'une adhésion à une vérité. Que cette vérité soit vraie ou soit fausse. Alléluia, bien aimé. Amen. C'est le résultat de son adoption d'un style qui lui a été proposé. Voilà pourquoi on a peur des médias, n'est-ce pas? Certains d'entre nous, même notre look, le style, c'est pas ce qu'on a vu. Je ne vous montrerai pas la chemise que j'ai mise aujourd'hui. Le style avec les 4 poches. Je l'ai vu sur quelqu'un et j'ai aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne a porté. Et devant mes yeux, un style s'est présenté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adopté. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte que mes choses sali, au sepelé n'a on toi. Chemise au lati, au sepelé n'a on a toi. Ça peut être au sombi, au sepelé n'a on a boutique. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La vie d'une personne n'est que le résultat de ce qu'il a vu et qu'il a adopté. Yango ne sengi tout ça l'attention ni tozotala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans Psaume chapitre 119, le verset 30. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Vous savez, la Bible, c'est la parole de toutes nos destinées. Aussi particulière puisse être ma destinée, aussi différente qu'elle est de ta destinée. Et toi et moi, lorsqu'on lit ce livre, on se rendra compte que nous avons tous un modèle à suivre. N'est-ce pas que nous l'avons lu tout à l'heure? Les visages découverts, nous contemplons quoi? La gloire du Seigneur. Les visages découverts, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous sommes transformés en la même image. J'aimerais nous suggérer ce matin que le miroir dont il est question, c'est la parole de Dieu.
Bien-aimé, si tu veux trouver le modèle qui convient pour que tu sois transformé en la même image de gloire en gloire, contemple dans la parole de Dieu. 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 Et le modèle de ta vie te sera révélé. Et le bien, c'est quoi? C'est que plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu passes du temps dans sa présence, tu as le modèle de Christ. Et ce modèle va commencer à attendre vers la particularité de ta vie. Jésus pose cette question à savoir: que disent les gens de moi? Qui suis-je? Oh, tu es Jérémie, tu es le prophète, ainsi de suite. Ok, I get that. Mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Écoutez la réponse de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond en disant: ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais voici, tu ne seras plus Simon. Maintenant tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le départ, c'est quoi? Le départ, c'est la révélation de Christ. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est la révélation de la vie de Pierre. C'est la transformation de l'identité de Pierre. Plus de temps tu passes à contempler sa gloire, tu es transformé et tu découvres à quoi est-ce que tu as été appelé. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Bien-aimé, la vision est la mère de toute conception. La vision est la mère. Moboti. La vision est la mère de toute conception et de toute manifestation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont conçu ce qu'ils ont conçu aujourd'hui, ils l'ont vu quelque part. Des fois, tu les regardes. Oui, je sais qu'il y a certaines églises où Pasteur a su vision, par exemple, à Kepa, designer, et puis c'est bête là, logo, moi, bien. Quand on a besoin de colombe, moi, moto, moi, ni. Amen. Mais le saviez-vous qu'il y a certains pasteurs? Donc, même le logo de l'église, il l'a vu. Quand il va chez le designer, il s'est bête là, il a il dit, oui, nandeko sambela na moni rédemption, mais na moni te wana ezagondire ekulus. Salelanga kayango. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La vision est la mère des conceptions. Ce qu'un homme conçoit, ce qu'un homme manifeste, est la conséquence de ce qu'il a vu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est à cause de ça que le diable combat ta vision. Le diable combat ta vision. Le diable ne veut pas que tu vois. Voilà pourquoi le diable va toujours et encore chercher à ce que tu ne voies pas. Ou si tu as déjà vu, que tu perdes la clarté de ce que tu as vu. J'aimerais que tu rentres à la maison en parlant de la vision avec cette sagesse. Certaines de nos décisions sont le produit de notre vision. Je répète,
certaines de nos décisions, certains de nos actes sont le résultat de notre vision. Mais attention, certaines de nos décisions, certains de nos actes peuvent nous faire perdre la clarté de notre vision. Bien-aimé dans le Seigneur, la vision te pousse à des actes. Mais attention, il y a certains actes qui tuent la vision. La vision te pousse à prendre des décisions. Mais attention à certaines décisions qui tuent ta vision. Et il y a deux personnes dans la Bible qui l'ont compris. Nous avons lu l'histoire de Moïse. C'est à cause de ce qu'il a vu qu'il a décidé de ne pas se faire appeler enfant de la fille de Pharaon. Mais regardons l'histoire de Daniel. Daniel a refusé de se souiller par les mets que mangeait le roi. Vous savez pourquoi? Il savait qu'en faisant cela, il serait souillé, mais pas seulement lui, sa vision serait souillée. La Bible déclare ceci. La semence est tombée sur une terre avec des épines. Et la Bible explique, Jésus explique, que les épines ici, bien aimés, c'est les soucis de la vie. C'est la séduction des richesses. Attendez. Babylone vient prendre Daniel et ses amis et ramène à Babylone. On leur donne de manger la nourriture du roi. Mais Daniel refuse de se souiller. Parce que vous savez ce qui se passe. C'est ce que j'appelle ici la séduction des richesses. Daniel sait que ce n'est pas le mécanisme par lequel je suis censé atteindre le sommet. Si je serai promu, je vais le faire selon la sagesse de Dieu. Je vais y arriver selon le mécanisme de Dieu. Le mal ici, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? C'est que j'avais une vision de ce que je deviendrais, comment je dois le devenir. Mais lorsque le diable vient me proposer un plan B et que je souscris à cela, cela va tuer la vision que j'avais au début. Daniel a organisé Kakomi. Ce qu'à l'époque, le téléphone est à Jérusalem. Ah, oui, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plus belle chose que Dieu puisse offrir, c'est la vision. Et s'il y a une chose que tu dois préserver, c'est la vision. Voilà pourquoi Paul prie que le Seigneur vous remplisse d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il y a afin que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Mais dans la même Bible, il est écrit: garde ton cœur. Les yeux du cœur illuminés. Garde ton cœur plus que tout. La réponse est simple, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque la vision est obtenue, elle doit être préservée de manière à nous emmener vers ce qu'on a vu. Elle doit être préservée afin que nous puissions devenir ce qu'on a vu. Bien-aimé, tu es le temple de Jésus-Christ. Tu es le temple de sa gloire. Les hommes doivent voir à travers ta vie la gloire de Dieu. Mais ça ne se fera pas selon ta propre pensée de la vie. La plus belle chose que je te propose ce matin, abandonne ta vision, ta propre vision de ta vie. En Bétaron, Brazzaville, en salle en 2 mois. Bétaron, Gabon,
Betiamo, Égypte. Otarambe Banyosan, Komabela. Bien aimé dans le Seigneur. Ça sont des calculs. Hein? Vous savez, j'aime ce poste que j'ai vu un jour. On parle de ceux qui, quand ils étaient enfants, ils disaient, quand j'aurai 20 ans, je serai chez moi, j'aurai une voiture. Mais 20 ans, quand il y a zoé là, ça n'y a l'eau sur la bande, sur la bande qui n'attend. Quand il y a l'eau sur la bande, il y a l'eau. Mais elle, ça l'a dit moi. Pensez n'a pas projet n'a. Elle nous en a 20 ans. Nous en a pour nous en a. Moi, 25 ans et pour 4 je serai marié. 31 ans, ça va la parents. Alléluia. Si on a su mon bon moment, on sommes un taxi. Si on a moi j'essaie la taxi, pour nous kick. Versement taxi, ça va 31 000, 30 000 chaque jour. Parce qu'on a calculé qu'au bout de 11 mois, il y a un catch sous. Alors, il y a un catch sous. On a continué. Parce qu'on bon, on a commencé à nous pandi pour un voyage. Vous savez, c'est pas mal d'avoir des projets. Mais j'aime le livre de Proverbes. La Bible déclare, soumets tes projets. Vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Ce verset-là ne veut pas dire que tout ce que moi je vais proposer, Dieu va faire le contraire. Non. Très longtemps, on nous a dit ça comme ça. Bien aimé, bien aimé. Là, on propose, Dieu dispose. Hein? Non. Pas seulement ça. Bien aimé dans le Seigneur. L'homme propose et Dieu dispose. Vous savez, lorsque tu as proposé un plan et un projet, et que tu le soumets entre les mains de Dieu, Dieu peut te le structurer. Dieu peut disposer les choses et les circonstances. La Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Lorsque je reviens vers Dieu et que je dis, Seigneur, voici ce que j'ai prévu, mais qu'est-ce que tu en dis? Dieu vient maintenant disposer. La place au banana A, banana plutôt na B. Est-ce que tu as longo? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.